Je voudrais vous parler du statut de parents qu'ont Marie et Joseph dans les évangiles. En fait, si on fait abstraction de la naissance particulière de Jésus dans Matthieu, qui est une version qui s'oppose à l'autre version, à savoir qu'il est le descendant de David par son père Joseph, qui est un peu un problème, mais finalement, on s'aperçoit que le reste du texte, notamment chez Luc, nous présente le père et la mère de Jésus qui s'acquittent d'un certain nombre d'obligations, circoncision, présentation au temple, sacrifice, recensement, etc. Et il est dit clairement, on parle carrément des parents de Jésus. Des parents de Jésus qui s'acquittent de ce qu'ils doivent s'acquitter, de ce dont ils doivent s'acquitter. Voilà, c'est écrit clairement dans le premier chapitre de l'évangile de Luc. Donc, par ailleurs, l'évangile de Matthieu commence par la formule extrêmement claire. Et l'évangile de Matthieu, c'est pas n'importe quoi, parce que c'est le tout premier livre du Nouveau Testament, encore que on peut parfois penser que c'est plutôt l'évangile de Jean qui devrait être en tête, parce qu'on y parle de. Il est calqué un peu sur la Genèse, puisqu'on y dit au commencement était le Verbe, etc. Donc, on pourrait se poser des questions là-dessus. Mais l'expression utilisée au début de Matthieu, c'est voilà. Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ. David est l'ancêtre de Jésus-Christ. Voilà. Alors à ce sujet, bon, ça veut dire que cette généalogie, elle prouve que si Jésus est le fils de Joseph, eh effectivement, il a pour ancêtre David. Cela dit, cette prophétie concernant Jésus, elle est très davidienne, justement. C'est-à-dire que, au fond, il y a tout un corpus prophétique à propos de David, qui veut montrer que David avait été annoncé. Il semble qu'on ait recyclé ce corpus prophétique qui était censé préfigurer et annoncer David. Au lieu de parler de David, on dit ça annonce un personnage qui va suivre. Et ça, c'est la stratégie qu'a pris déjà Isaïe. Isaïe qui parle de la tige de Jessé et qui, au lieu de dire qu'il y a eu une prophétie de David sur le fait que le Messie serait un des enfants, un des fils de Jessé, eh bien, on supprime cela et on laisse croire que c'est pour l'avenir. Donc, on met entre parenthèses David, rien que ça, pour laisser entendre que ça sera quelqu'un d'autre qui va suivre. Donc ça, c'est donc tout à fait remarquable, et ça pose quand même problème sur le plan critique. En fin de compte, quand on regarde aussi bien Sarah qu'Élisabeth, Sarah mère de Isaac et Élisabeth mère de Jean le Baptiste, c'est pour ça qu'elles ont vraiment des naissances miraculeuses, puisqu'elles sont très âgées toutes les deux. Donc par conséquent, elles sont plus en âge d'enfanter. Mais ce n'est pas du tout le cas de Marie. Donc, moi je dis, au niveau de la méthodologie, je dis, on supprime le passage concernant la naissance miraculeuse de Jésus sans passer par le Père, qui leur pose des graves problèmes, parce que si Joseph n'est pas le Père, Jésus n'est pas le descendant de David, bon, etc., etc. Donc si on supprime ce passage-là, tout devient cohérent. La généalogie de Jésus qui va jusqu'à Joseph, si Jésus est le fils de Joseph, il devient effectivement descendant de David, c'est aussi simple que ça. Si on met ça en plus, ça complique les choses. Enfin, d'autre part, il est quand même étrange que dans Luc, on nous parle de la naissance miraculeuse de Jean, et puis juste dans les pages qui suivent, on parle de la naissance miraculeuse de Jésus. Alors, à ce sujet, ça l'a clairement précisé, n'est-ce pas, que Jésus est venu pour sauver au secours de son peuple.
C'est clair et net, il n'y a pas de problème. La notion de Yehoshua, au sens de celui qui va sauver, ou celui qui a sauvé, il va sauver son peuple. Et ce peuple, c'est le peuple d'Israël. Donc il n'y a pas pour les autres peuples. À ce sujet, je terminerai là-dessus, on est vraiment dans ce que j'appelle la question des goïms, c'est-à-dire des nations. Les nations, elles ont leur culte national. Je dis que chaque nation a son culte national. La France a son culte national, l'Allemagne a son culte national, les États-Unis ont leur culte national. Donc par conséquent, voilà, elles sont les goïms, c'est-à-dire les gens ils adorent leur propre histoire. Alors que les Hébreux ont autre chose. Il y a effectivement cette dimension du culte national dans l'Ancien Testament, mais il y a une alliance qui s'est faite et qui crée un autre type de religion qui n'est pas la religion nationale, mais qui est une religion fondée sur les rapports, l'entente entre un peuple et un certain nombre de dieux, d'esprits et d'entités qui ont décidé de s'occuper de ce peuple, de le protéger, de le sauver, etc. À propos d'ailleurs, on a la mention des dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans les évangiles également. Et souvent c'est traduit par le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, alors que, à mon avis, il aurait fallu traduire par les dieux. Bon, donc cette question-là, elle se repose. Il faudrait étudier évidemment les traductions successives. Est-ce que ces évangiles ont été traduits de l'hébreu, de l'araméen, du grec, etc. Enfin, bref, il faut revenir à toutes ces questions-là. Mais en tout cas, le texte du Pentateuque dit bien Eloé, la pluriel. Maintenant, est-ce qu'il est restitué correctement dans les traductions latines, la Vulgate, etc., sous sa forme plurielle ou pas, c'est une autre question qui reste posée, effectivement. Mais on le trouve également, on trouve effectivement cette mention dans les évangiles, même s'il y a une réflexion qui dit on ne doit pas adorer les morts, mais les vivants. Bon, ce qui pourrait effectivement faire problème quelque part, puisque la référence au Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, ça fait penser à des morts. Bon. Donc il y a toute une polémique à ce sujet qui n'est pas forcément explicitée. Donc finalement, on voit bien que la question de la religion n'est pas si importante que cela. Le racisme d'ailleurs transcende la question religieuse. On peut très bien avoir des xénophobes qui refusent des chrétiens, ou des chrétiens qui viennent d'un autre pays, ou des noirs chrétiens, parce qu'il y en a quand même beaucoup de noirs chrétiens en Afrique, ou même aux États-Unis. Donc finalement, la question de la langue, enfin la question de la langue n'est pas un critère suffisant. On attend de toute façon, et c'est ça le principe de la laïcité à mon avis, on attend que les gens aient un culte de la nation, voilà, quelle que soit leur religion. Voilà, c'est ça la laïcité. C'est le culte de la nation. Et les Hébreux, eux, ils ont une situation particulière. Et c'est ça qui fait une forme d'antisémitisme, qui alimente un certain nombre d'antisémitisme, parce que, effectivement, ils ont une religion qui n'est pas seulement le culte de la nation, une religion qui est transcendantale, une religion qui est une vraie religion, qui n'est pas simplement une religion de sa propre histoire, de son roman national, mais qui va beaucoup plus loin que cela. Et ça, c'est difficile à pardonner, à excuser, ce qui fait que les Juifs, en effet, mais ça ne les empêche pas de souscrire au roman national. Les Juifs français souscrivent parfaitement au roman national de la France, et ainsi de suite pour les autres pays. Mais il n'en est pas moins vrai que leur religion ne se réduit pas à cette dimension de la religion nationale, à la différence d'autres populations. Cela dit, quand on se réfère à mes travaux sur les cycles, en phase yin, la question
du clivage national est beaucoup plus aigu qu'en face Yang. Qu'en face Yang, les religions qui dépassent les questions nationales reprennent le dessus, alors qu'en face Yin, ce sont les religions nationales qui prennent le dessus sur les questions religieuses qui sont effectivement supranationales. Et ça, c'est un point très intéressant. Toute religion supranationale est vouée tôt ou tard à passer par une crise. Et inversement d'ailleurs. Tout passe par une crise en fait. Tout ce qui est national à un moment donné passe par la crise parce qu'on remet en question la nationalité, la nation. Et tout processus supranational passe par une crise parce qu'on remet en question la supranationalité, etc. C'est un cercle vicieux. Voilà ce que je voulais vous dire en ce lundi matin 11 ou 12 mars 2018.